Nous sommes aujourd'hui le 27 mars 2019 et je ne résiste pas, en cette matinée de printemps, d'évoquer la figure de quelqu'un qui s'est imposé dans ma vie. De plus en plus, il s'est imposé dans ma vie. C'est le bienheureux Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus. En effet, ce carme qui est né en 1894, qui nous a quittés en 1967, il avait, 75, 76 ans. Ce carme a été certainement une des figures les plus prophétiques et les plus novatrices du siècle dernier. Annonçant d'une certaine manière ce printemps de l'Église, le fait qu'il soit décédé un lundi de Pâques est parlant pour moi parce que, pas seulement c'était la fête de l'Institut Notre-Dame de Vie qu'il avait choisi, cet institut qu'il avait fondé à Vénasque, Marie, Mère de la Vie, le lendemain de la fête de la résurrection du Christ, de la fête de Pâques, mais c'est aussi parce que il nous a quittés au printemps. Et le printemps évoque évidemment pour moi le printemps de l'Église. En 1967, le Concile Vatican II commence à être, on va dire, peu à peu intégré dans les consciences. Et ce sont des bouleversements inouïs qui vont être vécus dans les années qui viennent. Alors le Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus s'est imposé à moi parce que, effectivement, il a quelque chose à me dire chaque jour. D'ailleurs, il n'y a pas, je ne dis pas une semaine, sans que je puisse l'évoquer à l'occasion des enseignements qui me sont demandés, y compris à la Radio Maria France, le vendredi soir, et puis dans d'autres circonstances, car de fait, l'enseignement du bienheureux Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus est un enseignement vivant. Et ce n'est pas un petit sourire sur cette parole très connue, « Il est vivant, le Seigneur en présence de qui je me tiens, je brûle de zèle pour lui ». Qu'on se souvienne cette parole d'Élie quand il fait la découverte du Seigneur de manière très personnelle au rocher, au creux du rocher. Non, ce n'est pas pour cela, parce que le Père Marie-Eugène est rentré dans un esprit qui est, je dirais, la personne vivante de l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Et ça, c'est nouveau. Nous avions toujours eu des figures de sainteté saisies par l'Esprit Saint, mais celle du Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus annonce, dans le siècle qui va suivre, eh bien, cette grande déferlante de miséricorde de Dieu associée à l'immersion dans le cœur de Dieu à partir du don de l'Esprit Saint. Parce que tout l'enjeu de la vie spirituelle, c'est d'être immergé au sein des échanges entre le Père et le Fils dans l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est vraiment, comme il le disait, son ami. Et si l'Esprit Saint est si important pour le bienheureux Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, c'est parce que l'Esprit Saint a dérangé ce tout petit homme qui très tôt s'est livré à l'amour de Dieu, tout petit, se décidant pour Dieu, il avait 10 ans, et l'Esprit Saint va le conduire sur des chemins qui ne sont pas, je dirais, des chemins habituels et qui rompent avec une certaine sagesse humaine. En effet, tout dans son histoire est vécu dans un désordre sur le plan d'une sagesse humaine. Dès le départ de sa vie, la famille étant pauvre, il va suivre une formation dans des petits séminaires et il sera pris en charge dans des structures adaptées pour qu'il puisse progresser dans sa vocation sacerdotale. Et puis, il va connaître cette terrible guerre, 14-18. Il va être au cœur des ténèbres des hommes, avec des responsabilités, évidemment. Mais c'est un homme extraordinairement pauvre et humble qui va se révéler à la fin de sa vie, alors que on pourrait dire, dès le départ, c'était un battant, un décideur, un bâtisseur, bref,
quelqu'un qui avait une autorité naturelle, mais cette autorité naturelle lui venait d'en haut, et quand elle vient d'en haut, l'autorité naturelle est toujours, j'allais dire, mise en difficulté par ce pôle essentiel de notre vie spirituelle qui nous fait rompre avec ce qui serait trop naturel dans notre autorité, qui est l'humilité de Dieu, la douceur de Jésus, par le don de l'Esprit Saint. Ainsi, nous avons un homme vraiment très mûr, très tôt, un décideur, et en même temps, quelqu'un qui s'abandonne. D'ailleurs, dans sa vie, il s'était rendu compte que chaque fois qu'il y avait eu une rupture dans son cheminement, dans sa progression, eh bien, il accueillait tout de suite, car souvent, l'Esprit Saint se dévoilait à travers cette rupture. Des événements qui vont à contre-courant de ce qu'il pouvait projeter, imaginer, désirer. Et le Père Marie-Eugène va se livrer à l'Esprit Saint à travers ces événements qui, finalement, sont nos maîtres. Mais pour lui, ces événements sont vécus surtout dans cette qualité d'union qu'il veut avoir avec Dieu par l'obéissance. L'obéissance qui unit à Dieu. Il y a bien des formes d'union à Dieu. Il y a la communion eucharistique, il y a la prière, l'oraison, mais l'obéissance particulièrement. Alors, c'est quelqu'un qui nous est donné au printemps de l'Église, c'est vrai, qui évoque aussi d'autres printemps dans l'Église et surtout dans des moments de crise. Je pense par exemple à ce qui s'est passé à la Révolution française. Après la Révolution française, nous assistons, surtout après la Terreur, à un éclatement de grâce, un bouleversement, un feu d'artifice de bénédiction missionnaire dans l'Église et le monde, le grain de blé qui tombe en terre et qui porte beaucoup de fruits. Et alors, parmi ces grands apôtres qui vont suivre ces périodes très perturbées de la Révolution française, nous avons du côté masculin, par exemple, le bienheureux Guillaume-Joseph Chaminade, qui lui, effectivement, avait cette vision d'un peuple de saints, cette vision que toute l'exigence d'une vie contemplative, d'une vie d'union à Dieu, vécue en général dans des contextes qui la favorisent, un cloître, un Carmel, dans la vie religieuse contemplative, eh bien tout cela est possible en plein monde. Cette vision du bienheureux Guillaume-Joseph Chaminade, avec tout ce qu'elle supporte d'exigence et de mise au point en permanence dans notre vie spirituelle, cette vision-là, elle va être partagée par d'autres. Je pense également à celle qui bouleverse nos plans quand elle nous parle de l'adoration eucharistique, Sophie Prouvier. C'est la même période, elle rencontre Jésus dans l'Eucharistie de manière très particulière le 22 janvier 154, et Jésus lui dit « C'est mon cœur eucharistique, fais-le connaître, fais-le aimer ». Alors Sophie va être en contact avec des réalités d'ordre contemplatif partout, elle va être en contact avec les grands de son temps, et notamment avec Thérèse, qui a fondé l'adoration réparatrice, mais elle sent bien, dans sa grâce à elle, Sophie sent bien que autant l'adoration réparatrice va porter les âmes à rentrer dans les murs d'un couvent avec une règle bien définie et avec une certaine protection pour vivre, on va dire, le combat à mener sur le plan spirituel à partir de l'adoration eucharistique, eh bien, elle va vivre, Sophie, un appel proche de celui du bienheureux Père Guillaume-Joseph Chaminade, qui est de vivre le combat en plein monde, c'est-à-dire de vivre les mêmes exigences qu'une vie dans un couvent, dans l'adoration, dans l'union à Dieu, une union permanente à rechercher sans cesse, mais au cœur même des relations humaines, où finalement tous les combats, toutes les luttes possibles et imaginables peuvent advenir, parce que ce monde crie dans les souffrances d'un enfantement. Et le bienheureux Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus arrive à point nommé, on va dire presque un siècle après,
pour offrir cette vision qui vient en temps de crise habituellement, qui est de permettre finalement cette vie d'union à Dieu, ces exigences de l'amour dans une vie consacrée totalement, mais non pas dans le cadre d'un monastère, dans le cadre d'un cloître, d'un couvent, mais sur les places publiques, sur les grands boulevards. Évidemment, cette vision que porte le bienheureux Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus est une vision extrêmement actuelle parce que le monde bouge et alors que nous assistons à une défection de plus en plus dans la vie religieuse, et notamment cette vie qui permet à des jeunes gens, des jeunes femmes de se consacrer dans le célibat avec la pauvreté, l'obéissance, la chasteté, eh bien le Père Marie-Eugène, lui, va orienter une possibilité de consécration dans ces mêmes exigences, dans ces mêmes choix de vie, pauvreté, chasteté, obéissance, mais en dehors d'un cadre religieux classique. Et effectivement, le Père Marie-Eugène va travailler énormément à développer la progression de la grâce, aidant les gens à s'unir à Dieu et à être fidèles à leur grâce, à toute leur grâce, pas la grâce en général, mais leur grâce à eux très personnelle. D'ailleurs, toute son œuvre écrite, Je veux voir Dieu, est un sommet de relecture des saints du Carmel, mais pas seulement, aussi d'autres figures de sainteté qui l'ont précédé, mais en vue de cette dynamique d'un cheminement vers la sainteté, vers les sommets de l'amour, en tenant compte des différentes lois qui régissent l'être humain sur le plan anthropologique, psychologique, affectif, etc., mais aussi, on va le dire, sociétal, économique, politique, dimensions qui n'apparaissent pas beaucoup dans son livre, mais qui sont partie prenante, je dirais, de tout ce développement de la grâce chez tout être humain qui est en connexion avec des hommes bien précis, avec une culture précise, avec une société, un pays, une nation dans lequel il évolue et auquel il est lié résolument, et même au-delà de la nation. Alors je disais que le Père Marie-Eugène, c'est l'homme finalement providentiel parce que nous entrons dans une phase où le monde est un grand village et on n'a pas besoin de faire des grands déplacements d'avion, il suffit d'aller dans les banlieues ou de prendre les transports en commun pour se rendre compte que, eh bien ça y est, les différentes cultures sont brassées et le bienheureux Père Marie-Eugène, finalement, pose les conditions d'un contact avec l'humanité d'aujourd'hui qui soit, on va dire, vécu à partir essentiellement du secret du roi dans notre cœur, c'est-à-dire à partir de l'union divine. Et ça, il a fait très fort. C'est vrai que, pensant au bienheureux Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, nous pensons à toutes ces situations où les conditions ne sont pas requises pour vivre une vie liturgique normale, voire même assister à la messe le dimanche. Et effectivement, je crois que le bienheureux Père Marie-Eugène avait saisi prophétiquement l'urgence d'entrer dans ce que le bienheureux Père Guillaume Joseph Chaminade appelait l'esprit d'une règle. Et là, nous marchons sur un terrain pas évident, parce que une fois qu'on s'est donné des repères, donc le bienheureux Père Marie-Eugène, comme le Père Chaminade, propose 2 temps d'oraison par jour, l'office, la messe, puis surtout le bienheureux Père Marie-Eugène invite à des temps de solitude réguliers pour les personnes qui sont membres de son institut qu'il a fondé avec Marie Pilat, la cofondatrice, mais nous sentons bien que cette règle de vie doit être assimilée, digérée, appropriée d'une manière extrêmement personnelle et privée. Et ça, c'est le grand cadeau que Dieu nous fait quand nous nous livrons à l'amour. Il arrive un moment où la règle, même si c'est un repère,
pour nous, religieux marianistes fondés par le bienheureux Père Guillaume Joseph Chaminade, nous savons que si nous venions à manquer à ces deux temps d'oraison, le matin et le soir habituellement, eh bien, nous pourrions nous poser des questions. Il en est de même pour les membres de l'Institut Notre-Dame de Vie. Mais ce que je voudrais dire, c'est que nous avons à entrer dans un esprit qui nous fasse, d'une certaine manière, aller en eau profonde à partir du respect de cette règle de vie qui nous est donnée. Et là, c'est la grande affaire de la vie spirituelle pour chacun et chacune d'entre nous. Le père Marie-Eugène est décédé en 1967 et 30 ans après, en 1998, quelqu'un nous quitte pratiquement au même âge que lui, il avait 73 ans, c'est le père Raymond Alter, qui a vécu cette grande passion pour la vie d'union à Dieu, pour l'oraison. Il a même compilé les écrits du fondateur des Marianistes, le bienheureux père Guillaume Joseph Chaminade, par un livre qui fait au moins 600 pages, et il utilisait tous ses temps libres l'été dans sa formation d'étudiant en théologie, et même au-delà, ses premières années de vie religieuse, pour pouvoir eh bien, conduire jusqu'au bout ce travail, cette recherche et ces introductions magnifiques qu'il a faites à la vie de raison d'après le père Chaminade. Eh bien, le père Alter va vivre un bouleversement qui fait penser évidemment à celui qu'a vécu le père Marie-Eugène. En effet, Raymond Alter, en 1973, va connaître une sorte de Pentecôte d'amour dans son cœur en lien avec des jeunes étudiants faisant un week-end dans le bassin d'Arcachon à Tossat. Et très vite, il va s'informer. C'est la période où se développe ce qu'on appelle le renouveau charismatique. Alors, ce n'est pas le moment de parler de ce renouveau charismatique, mais il s'agit de comprendre que le renouveau a été surtout vécu comme, je dirais, une réception renouvelée du don de la personne amour au cœur des échanges trinitaires qu'est l'Esprit Saint, pour nous permettre de nous identifier à Jésus, de suivre Jésus et de le suivre sur son chemin qui conduit à la mort sur la croix, l'immolation de la victime, comme dirait le père Marie-Eugène, et puis à la résurrection, évidemment. Et Raymond Alter avait de commun avec le père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus cette passion pour l'Esprit Saint. Le père Marie-Eugène parlait de son ami l'Esprit Saint, il s'enflammait quand il parlait de l'Esprit Saint, et le père Raymond Alter n'hésitait pas à dire que l'Esprit Saint l'invitait à lui exprimer son amour. « Dis-moi que tu m'aimes. » Voilà. « Esprit Saint, je t'aime. » Et l'Esprit Saint va saisir le père Raymond Alter pour lui faire découvrir que finalement, même une vie de raison fidèle ne suffit pas pour être livré à l'Esprit Saint. En effet, il faut rentrer dans l'esprit de cette vie d'union à Dieu et qui déborde beaucoup le temps que nous nous donnons. D'ailleurs, il n'hésite pas à dire que si quelqu'un passe son temps en rêvassant à l'oraison ou vit des choses qu'il rumine en lui-même dans ces phases de vie spirituelle où on est perturbé, où ça se passe mal, où on peut être centré sur sa problématique, Dieu ne l'exauce pas. Ce qui permet à Dieu de nous exaucer, c'est d'être livré à l'Esprit Saint dans une pauvreté radicale et dans un consentement d'amour à cette pauvreté et à cette histoire qui est la mienne, qui est la nôtre, où Dieu veut se montrer sauveur, mais en embrassant résolument cette histoire, un oui d'amour, même, je dirais, à ce que nous appelons nos chutes. Oui, Seigneur, c'est moi ça. Comme dit saint Maximilien Kolbe, et heureusement d'être pas tombé plus souvent et plus profondément.
Donc le Père Alter insistait beaucoup, il insistait aussi sur cette capacité que nous avons de vivre ce lien avec le frère, en communauté, en communion. C'est pas une communauté nécessairement fermée dans un couvent, dans un cloître justement, mais c'est une communauté liée à une décision de chrétiens qui vivent eh bien, ce temps de la prière hebdomadaire, mais qui l'accompagne toute la semaine par une prise en charge des uns des autres, une attention aux uns et aux autres, une attention très fraternelle. Donc l'Esprit Saint, pour Raymond Alter, c'est vraiment le grand agent de la nouvelle évangélisation, l'expression que le bienheureux Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus n'a sans doute pas encore connue en 67, mais nous sentons bien que le Père Marie-Eugène, comme Raymond Alter, ont en commun cette découverte, mais plus que cette découverte, cette alliance de vie avec l'Esprit Saint, l'Esprit du Père et du Fils. Le bienheureux Père Marie-Eugène disait qu'à la fin de sa vie, l'âme orientée de plus en plus vers le mystère de la paternité de Dieu. Sans doute que, petit à petit, saisi par l'Esprit Saint, uni à Jésus, conformé au Christ immolé, il y a ce mouvement vers le Père qui aboutit à cette prière ultime, Père, en tes mains, je remets mon souffle. Mais ce souffle, nous le savons, c'est pas seulement le souffle physique, c'est ce souffle, ce don que tu m'as fait de l'Esprit Saint qui m'a accompagné. Et comme le Père Marie-Eugène, qui est mort dans une très très grande pauvreté, le pauvre, je suis le pauvre, disait-il, quelques jours avant de mourir, eh bien, le Père Raymond Alter va vivre également cette pauvreté. Il avait caché le maximum ses souffrances, allant jusqu'au bout du don de soi. Le bienheureux Père Marie-Eugène savait résister parfois à un médicament antalgique en disant « mais je peux encore supporter cette souffrance et l'offrir ». Ainsi, le Père Raymond Alter, alors que disait, enfin, faites-en moins, vous êtes fatigué, reposez-vous, mais voyez bien, les gens demandent tout le temps, c'est un gouffre sans fond. Et le Père Alter, lui, eh bien, continuait d'accueillir, continuait de se livrer, parce qu'il vivait de la force de l'Esprit Saint, jusqu'au jour où il va rentrer, comme le Père Marie-Eugène, dans cette pauvreté radicale, où il pourra dire, je crois que c'était lors d'une Eucharistie, « Je n'en peux plus ». Et il devra quitter l'autel et arrêter de célébrer la messe pour être hospitalisé, et puis il va nous quitter quelque temps après, à la fin du mois de décembre de l'année 1998. Il avait 73 ans. Et tous les deux ont connu, je dirais, cette descente, hein, cette immolation de la victime jusqu'au bout, dans le don d'eux-mêmes, dans l'amour d'eux-mêmes, et dans une extrême pauvreté. La sainteté, c'est pas ce qu'on croit, c'est notre pauvreté, notre fragilité, livrée à la force de Dieu. Et Raymond Alter va mourir aussi dans ces conditions extrêmement éprouvantes, où il n'en peut plus jusqu'au bout. Il sera réactif d'ailleurs seulement, je crois, à la prière de l'Angélus. Ainsi, nous avons des figures de sainteté qui nous sont données dans l'Église, et qui nous sont données pour notre temps, comme si le Seigneur levait le voile un peu plus sur les exigences de l'amour, accompagnées par le besoin de la miséricorde de se livrer, de se donner, et à travers l'Esprit Saint, de nous embraser et de nous livrer à la volonté du Père en nous unissant à Jésus pour accomplir cette volonté et d'une manière inédite. Le bienheureux Père Marie-Eugène, quand il laissait partir les filles d'Institut qu'il avait formées après le noviciat, il était content de les voir partir dans le monde. Il savait qu'elles allaient, comme on dit au rugby, elles vont au carton. Ça veut dire qu'elles vont s'affronter à des difficultés, à des souffrances, à des épreuves. Elles vont s'approprier le combat que vivent
les uns et les autres dans les contextes difficiles où la charité doit régner, où la patience doit l'emporter, où la bonté doit s'exprimer, la miséricorde. Et il savait que ce combat serait terrible, mais il ne formait pas les filles à une vie contemplative pour qu'elles soient encapuchonnées, hein, comme disait Sainte Thérèse d'Avila, mais pour qu'elles soient livrées à l'amour. Et quand Thérèse d'Avila abordait la question de mariage spirituel, elle disait à ses filles, allez mes filles, des œuvres et encore des œuvres, l'union à Dieu, le mariage spirituel, a comme but finalement d'être identifié à Jésus dans une pauvreté si radicale que nous n'avons plus rien à perdre. C'est lui qui vraiment prend les commandes de notre vie. Et à ce moment-là, tout ce que nous vivons, c'est de lui, c'est du divin, instant après instant. Les moindres choses que nous pouvons vivre, les paroles que nous pouvons prononcer, les regards que nous pouvons avoir, les silences que nous pouvons entretenir, les comportements que nous choisissons, quand nous sommes au sommet de l'amour, deviennent des réalités qui montrent Dieu d'une certaine manière aux hommes. Et ça, c'est le grand enjeu de la vie spirituelle. C'est de donner, si je puis dire, de donner Dieu au monde. Alors, en ce jour où nous rappelons la naissance au ciel du bienheureux Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, en ce 27 mars 2019, nous rendons grâce pour cet élan que l'Église reçoit à travers cette figure de sainteté qui a en commun avec d'autres grandes figures de sainteté dans l'histoire de l'Église, comme celle que j'ai évoquée tout à l'heure avec le bienheureux Guillaume-Joseph Chaminade, ou bien celle de Raymond Alter. Eh bien, cette possibilité d'offrir une réponse nouvelle à des besoins nouveaux dans le monde et dans l'Église. Nous sommes aujourd'hui en pleine phase de printemps, les arbres sont en fleurs, les vignes vont bientôt se développer, les bourgeons vont apparaître. Nous croyons que ce jour doit être aussi un jour de reconnaissance pour le don que Dieu fait à l'Église de ses saints, parce que le monde attend la visite des saints. Et nous apprenons, que ce soit avec le bienheureux Père Chaminade, à la fin de sa vie, dans une grande pauvreté relationnelle avec ses frères, le Père Marie-Eugène, avec sa maladie, qui va l'emporter, le Père Raymond Alter, nous apprenons que la visite des saints dans le monde se fait par les fourches caudines d'une pauvreté, d'un gouffre immense, démesuré de pauvreté abyssale, qui nous donne le vertige, où nous n'avons plus rien à perdre, où Dieu se livre alors totalement pour bénir ses enfants, bénir le monde, bénir le cheminement de tous les hommes, parce que le règne de Dieu est au milieu de nous, à partir de ces pauvres au cœur de feu, livrés à l'amour. Amen.